Chloé Saint-Martin, ingénieure économie circulaire à l'ADEME Normandie. Je m'occupe des déchets d'entreprise, entre autres des déchets du BTP. Olivier Blandin, à Thémis, est un des animateurs du club INE qui cherche à promouvoir l'économie de la fonctionnalité et de la coopération sur le territoire normand. Et donc l'intitulé de l'atelier, c'était quel nouveau modèle économique pour la gestion des déchets du BTP. On s'était donné par exemple l'horizon 2030, quel pourrait être le modèle économique autour d'un négociant de matériaux. Donc l'idée, c'est de faire réfléchir les participants sur quelle serait l'activité d'un négociant de matériaux en 2030, en ayant fait évoluer son modèle économique vers l'économie de la fonctionnalité et en ayant développé des coopérations avec tout un système d'acteurs autour de lui. L'idée étant de développer deux logiques, de faire travailler les tables en sous-groupes sur deux dimensions. D'abord réfléchir dans la manière dont on circule différemment par rapport à une situation d'aujourd'hui, les flux de matériaux, les flux de matières et d'éléments, et après d'essayer de réfléchir en quoi, derrière, il y a des effets utiles, il y a des besoins dans des dimensions servicielles de l'activité à prendre en charge, et quels sont les acteurs qui pourraient les prendre en charge, et comment là aussi ça modifie l'articulation entre les différents acteurs présents dans cette activité qu'on a développée là. Donc on a proposé aux participants de travailler en groupe de 6-7 personnes, sur une vision qui a été écrite d'un cas d'un négociant de matériaux qui a fait évoluer son modèle économique pour prendre en charge cette question de gestion des déchets du BTP. Et on leur a demandé de placer sur un schéma là derrière quels seraient les flux, comment évolueraient les flux de matière et de déchets en conséquence, et quels seraient du coup les effets utiles développés par cette nouvelle organisation entre les différents acteurs de ce nouvel écosystème. Nous, on a trouvé que l'ambiance était très agréable, les personnes ont participé, ça amenait plein de questionnements à la fois pour eux, dans la manière dont ils pouvaient imaginer se projeter comme ça dans une évolution du modèle, mais également à travers les remarques, ça nous a amené nous-mêmes plein de questionnements, notamment sur le fait que derrière, ça nécessite des transformations qui ne sont pas simplement à exiger, mais qui ont besoin d'une certaine maturité pour que les personnes se déplacent. Mais ce qui est apparu aussi dans les ateliers, c'est qu'il y avait déjà des personnes qui avaient déjà des prémices, des éléments pour essayer de sortir d'une situation caricaturale qui serait celle qu'on peut voir un peu classiquement. Donc il y a aussi là pas mal d'enthousiasme qui ressort de tout ça. Oui, il y a eu beaucoup, c'est vrai que moi aussi sur ma table, il y avait beaucoup de questions, d'interrogations sur mais comment on peut faire, parce que la réglementation nous bloque sur tel point. Voilà, il y avait des questionnements sur l'influence de paramètres externes qui n'étaient pas maîtrisables actuellement, mais ça leur a permis quand même de modifier un peu leur regard sur l'activité du négoce. Et aussi sur les autres activités, parce qu'ils se sont dit, si l'activité du négoce évolue, c'est-à-dire que les autres activités autour doivent évoluer et rentrer aussi dans une autre logique, casser cette logique de volume également, ce qui n'est pas aisé de faire évoluer tout le monde en même temps, donc ils ont pris conscience aussi que ça prenait du temps. Et en effet, certains sont déjà dans ces logiques-là, avec des activités différentes, donc on voit bien que c'est possible d'évoluer en parallèle. Alors, même chose en termes d'éléments qui ressortent dans l'exercice qui a été fait, c'est que ça a fait apparaître le fait que de réfléchir aux effets utiles ouvre des pistes qui créent un mouvement. Le deuxième élément, c'est que le fait de réfléchir sur ces effets utiles, ça fait apparaître ce qu'on appelle dans l'économie de la fonctionnalité une solution intégrée. C'est-à-dire quelque chose qui vient prendre en charge un certain nombre d'éléments serviciels, et que c'est ça qui vient renforcer la pertinence dans la prise en charge aujourd'hui des déchets. Et le troisième aspect, c'est que pour que cette solution intégrée se mette en œuvre, il faut modifier l'activité des uns et des autres, mais aussi la manière dont les uns et les autres travaillent ensemble, c'est-à-dire ce qu'on appelle développer un écosystème, une forme de gouvernance qui prend en charge ces questions-là. Et là a émergé plein de questions sur à la fois comment on peut faire, qu'est-ce qui existe déjà, comment
ça se transforme, etc. C'était particulièrement riche de ce point de vue-là. Voilà, donc on peut peut-être ouvrir sur le fait que on aimerait continuer ce type d'échange dans le cadre du Club Inné, qui devrait pouvoir remobiliser ce type d'atelier, mais également des conférences pour promouvoir ou montrer des entreprises qui sont déjà engagées dans ces modèles économiques. Donc toutes les personnes qui sont volontaires, qui ont envie d'en savoir plus, peuvent rejoindre le Club Inné pour participer à ces réflexions. Très bien.